si Jean-Yves me permet. Mais les abeilles sont dispersées partout dans la salle, les faux-bourdons aussi. On a besoin d'un peu de nectar pour les attirer. Ah, ou des piqûres d'abeilles. Oui, applaudissez, venez. Alain, je serai très heureux de te voir ici près de moi. Merci beaucoup. On commence? Tout le monde est prêt? On départ. Ok, bravo, merci beaucoup. J'avais préparé seulement 184 diapos pour vous. Donc, on va passer en vitesse. Comment dire les pilotes d'avion? Mettre votre ceinture de sécurité parce qu'on va décoller en grande vitesse. Bon, c'est la thème que j'ai reçu de Jean-Yves, c'était actualité en apithérapie, venant d'abeilles, utilisation nouvelle de propolis, brève, de faux-bourdon, etc. Mais en effet, j'aimerais bien qu'on va parler sur tous les produits d'abeilles et surtout sur les implications thérapeutiques. Comment traiter les maladies. Ça doit être mon sujet. Bon, actualité en apithérapie. Il y a plus de 2000 articles sur les produits d'abeilles dans PubMed. PubMed, c'est la banque de données avec des articles scientifiques médicaux des États-Unis. Et là-bas seulement les articles de top sont sélectionnés. Et si vous regardez là-bas, si vous entrez là-bas, vous mettez un mot-clé propolis ou miel ou comme ça, vous trouvez plus de 2000 articles. Et derrière un article, ça reste une équipe de scientifiques qui a travaillé 1, 2, 3, 4 ans et qui a dépensé énormément d'argent pour prouver des choses d'un type ou d'autre. Donc, c'est intéressant seulement ça. Il y a des milliards de scientifiques partout dans le monde. En Malaisie, j'étais plusieurs fois. Et seulement là-bas, une petite université, il y a un collectif de plus de 20 personnes qui travaillent sur les produits d'abeilles, la recherche et tout ça. Chaque mois s'organise une conférence dans le monde, une conférence sur l'apithérapie, presque tous les mois. Maintenant, très proche va être une conférence organisée en Équateur à propos du président de la Fédération internationale d'apithérapie et un médecin d'Équateur, Dr. Andrés Castillo Montenegro. Donc, après, vous êtes déjà pris, infecté par l'amour envers l'apithérapie, je suis sûr. Et après, avec cette contamination, vous aurez à avoir besoin de plus d'informations plus spécifiques. À ce moment-là, je vous conseille de nous joindre dans le ruche de l'Association francophone d'apiphytothérapie, mais aussi de participer aux conférences internationales. Et il y a des conférences en Allemagne, en Roumanie, et Amérique du Nord, etc. Donc, si vous parlez un peu anglais ou espagnol, mais en effet, le langage apithérapique, c'est très simple. C'est propolis, propolis, propolis. Les Arabes disent propolis, Japonais propolis, Chinois propolis. Tout le monde dit propolis. Bon, c'est très simple. Hein. Après, vous utilisez vos mains. C'est bon ou c'est pas bon. Comment vous disiez en arabe, comment on traite la gastrite ou l'ulcère gastrique. Vous faisiez à l'arabe. Oh. Et l'arabe va vous montrer la propolis. Bon, ok, je fais des blagues. Et la formation sur l'apithérapie et phytothérapie, James vous a raconté un peu. On organise régulièrement des formations. Et bien sûr, ce jour, cette journée, c'est seulement l'initiation, le petit piqûre pour vous stimuler. Mais si vous voulez vraiment entrer dans le sujet, dans le thème, ça serait bien de penser, oui, je veux être un apithérapeute. Je vais être un spécialiste en apithérapie. Même si vous ne pratiquez pas l'apithérapie, vous pouvez ouvrir une boutique, une pharmacie,